Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, hop, j'essaye de retrouver mon retour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est pas ça que je veux. Oui, hein, puis il y a le son. Hop, que j'enlève le son. C'est pas ça. Voilà, ça devrait le faire. Est-ce que c'est tout bon? Bonne question. Alors Anne, en entendant que ça arrive, je vais me présenter, si ça a l'air d'arriver. Je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Alors là, c'est bon. Hop, ici. Ça ne veut pas venir. Je te veux en plus gros. Hop. Si, j'étais trop pressée. Ça prend son temps. Hop, et je voudrais, c'est les commentaires si possible. Ça serait classe. Ça cherche. Bon, je vais me présenter. On verra bien. Si, c'est bon. Normalement, je devrais pouvoir avoir les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Ça devrait arriver. Ça cherche toujours. Et bien, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lydia Blanc-Epotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans, je crois, si je ne me trompe pas à peu près. J'anime des ateliers donc en présentiel autour de chez moi, sur Abondant, sur Évian, en Haute-Savoie. Et puis en général, tous les jeudis après-midi, on passe un petit moment créatif ensemble. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube qui est l'atelier Scrap de Lélou. Parce que vous savez que maintenant Facebook efface, je crois ça tous les mois, efface les anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur ma chaîne qui est l'atelier Scrap de Lélou. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Qu'il y a un nouveau catalogue qui est sorti depuis un mois maintenant, avec de très belles collections. Il y a aussi des exclusivités en ligne, il y a aussi des nouveaux kits qui sont sortis, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne. Je crois que j'ai tout dit. On va passer la caméra sur le plan de travail et puis on va voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Hop! Ah, comme d'hab. En fait, il faudrait que je le recolle. Hop, je vais pas y arriver. Voilà. Ça a l'air d'être, hop, trop peut-être. Comme ceci. Ça a l'air d'être bon. Hop. Voilà. Pas trop haut. Ça doit être tout bon. Alors, les cartes, elles sont là. J'ai fait 2 formats, en fait. Il y a le grand format, ici, comme ceci. Il y a le petit format, ici. Voilà. Donc, en fait, hop, ici, vous avez vu, c'est comme un petit accordéon. Puis, vous pouvez, bien sûr, les installer. Voilà. Bon, là, comme ça, vous voyez pas très bien. Mais j'appelle étagère parce qu'en fait, voilà, on peut faire comme si c'était un étalage de petites étagères et qu'on puisse ranger des choses dessus. Donc ici, je l'ai fait avec la collection à la tienne. Et ici, avec la collection, c'était d'anniversaire qui est dans le catalogue. Donc voilà, avec les 2 petites collections là, la petite version et la grande version. On va... Hier, je vous ai mis les dimensions pour la petite version. Mais demain... Bonjour, merci. Je lui dirai. Merci Cassandra. Donc là, on va faire la petite version. Je vous ai mis les dimensions pour la petite version. Et demain, dans un post, je vous mettrai les dimensions de la grande version si ça vous intéresse. D'accord? Voilà. On attaque. Qui est prêt? Qui a préparé un peu son matériel? Hop, je pousse un peu ma chaise. Allez, on y va. Go! Alors, pour la petite version, je mets la grande à côté, je vous mets la petite version par là, et puis la grande là,
Et on va commencer. Un petit bout de papier, un stylo, et puis on y va. Pour ça, alors, si je prenais mes notes, ça irait super bien aussi. Vous avez rangé de côté. Je vous montre pas les deux collections, vous les connaissez. La dernière fois, j'avais déjà fait une carte avec. Donc, je vous remonte pas les papiers, à part si vous le désirez. N'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, vous connaissez tous les papiers. Pour la base de carte. Donc, pour la base de la carte, il nous faut un morceau qui mesure 14 cm par 10,8 cm. D'accord? Donc, pour la base de carte, il nous faut un morceau. Bonjour Jocelyne! Il nous faut un morceau qui mesure 14 par 10,8. Alors, je vous mets ça là. En fait, la base de carte, ça va être celui-ci. Bon, derrière, j'ai pas mis de papier blanc, pas encore. Vous me connaissez, j'attends toujours un peu de savoir à qui sera attribuée la carte. Même pour cette fois-ci, je sais, c'est pour une copine de ma fille. Donc, j'ai mis ici 13 ans. Bonjour Martine, j'ai mis ici 13 ans. Voilà, c'est pour une des copines de ma fille. Je lui ai fait une petite carte. Donc, en général, derrière, je le mets après quand je sais à qui j'offre la carte. Donc, la base de carte, ça va être celle-ci. Donc, il nous faut un morceau qui mesure 14 par 10,8. Alors, moi, mon morceau, il est là. Et j'ai pris une des nouvelles Incolor qui est... J'ai perdu le nom. Je veux bien le retrouver, le nom. Haha, c'est nuages. Couvert de nuages. Voilà. Donc là, mon morceau ici, il fait 14 sur 10,8. Ok. Il nous faut un morceau de papier blanc. Donc ça, c'est couleur. D'accord? Le papier cartonné de couleur. Il nous faut un morceau de papier blanc qui mesure 13,6 par 10,5 cm. D'accord? Donc là, on va dire c'est notre morceau blanc, puisqu'on va faire un matage. Hop, il est ici. Ok? Donc ici, j'ai 13,6 et ici, j'ai 10,5 qu'on va venir ensuite coller ici. Pas tout de suite. D'accord? Et il nous faut un morceau de papier design, le DSP, d'accord, le papier à motif. Il mesure, lui, 13,2 par 10 cm. D'accord? J'ai dû même mettre 10,4, je crois, sur mes feuilles. Et mon papier design, il est là. Bonjour maman! Il est là. Il fait 13,2 sur 10 cm. D'accord? Mais avant de coller tout ça, on va venir s'occuper de nos petits soufflets, en fait, ici. On va faire nos petits soufflets. D'accord? Parce que sinon, ça fait pas très joli. Non, là, c'était bon, je m'étais pas trompée. Je m'étais pas trompée. Mais voilà, on va ici, on va d'abord coller nos petits soufflets avant de coller notre papier sur notre base de carte. Ok? Ça, on collera après. Pour faire nos petits soufflets, il nous faut 2 morceaux de papier cartonné de couleur qui mesurent 7,6 par 7,6 cm. D'accord? Donc moi, les 2 petits morceaux, ils sont là. Donc j'ai 2 morceaux, 2 carrés qui mesurent 7,6 sur 7,6. D'accord? On va d'abord faire les petits soufflets avant de coller quoi que ce soit. Ok? On va faire une petite marque. On va faire une petite marque à... On va marquer marque. Une petite marque à 3,10 cm. D'accord? Alors n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein. Donc là, c'est nos petits soufflets. Nos petits soufflets, ils font 7,6 par 7,6. On va faire une petite marque à 3,10. En fait, on va venir couper comme ça. Là, on a nos soufflets. C'est à peu près un carré. On a ici notre marque à 3,10. On va venir couper ici. D'accord? Bonjour Jessica. Cette partie-là, on va l'enlever. D'accord? Je vous montre. La carte de base, maman, je te redirai après. On va peut-être faire d'abord les petits soufflets
Et puis après, la carte de base, elle fait 14 par 10,8. Mais je leur dirai après. On va d'abord s'occuper des petits soufflets qu'on va coller sur la base de carte et après on collera tous les restes de papier. D'accord? Donc ça, c'est nos petits soufflets. Et on va faire des plis. Alors, attendez. On va faire des plis tous les... Alors, c'est en fait, c'est en pouces, mais ça fait à peu près un pli tous les... alors, attendez. Tous les 1,4. On va faire des plis. On va marquer comme ça. Plis à peu près tous les 1,4 cm. En fait, c'est un demi-pouce. Ça représente à peu près 1,4. D'accord? Là, on va faire des plis. Alors, je vous montre. On commence, parce que là, je vous donne plein d'informations. Je ne sais pas si je vous perds ou pas. Donc, ici, on a nos petits carrés, nos petits morceaux. On va se faire notre marque à 3,10. D'accord? Donc, moi, je fais ma petite marque. Regardez. Ici. J'ai fait, alors, de là à là, on a 3,10. J'ai fait ma marque. On va se mettre ici. Et on va venir couper ici. D'accord? On va se mettre là. On va venir couper cette partie-là. Ça marche? Alors, si vous êtes à l'aise, vous le faites avec le massicot. Sinon, vous prenez la règle, votre crayon et votre règle. Et vous venez couper tout ça. Donc, en fait, voilà ce que j'ai coupé. Donc, c'est cette partie-là. On fait la même chose sur nos deux morceaux. D'accord? Donc, ça... On peut soit le garder pour faire des toutes petites choses, soit le mettre à la poubelle. Donc, on a dit qu'on se mettait à 3,10. On fait ici notre petite marque. Ici, j'ai fait ma petite marque. On va se mettre de là à là et on va venir couper. Donc, hop, je me mets là. Je me mets là, regardez, en fait. Ici, je mets là. Et ici, je me mets bien dans la rainure. D'accord ? Et puis, je viens venir couper. Donc là, je ne suis pas si mauvaise que ça. Et je vais enlever une partie. Est-ce que ça va jusque là? Donc ça, soit vous gardez, soit vous vous mettez à la poubelle. Est-ce que ça va jusque là? Ça a l'air d'aller. Et bien ensuite, on va faire des plis. On va faire des plis tous les 1,4 cm. D'accord? Sur nos deux petits morceaux pour faire l'accordéon. Ok? Alors, je prends mon morceau. Alors, je ne fais pas comme hier, je mets bien ma lame de coupe en bas. Et je vais faire tous les 1,4 mes plis. Donc, on a dit 1,4. Après, on a 2,8. Alors, attendez. Je fais des bêtises. 1,4. À peu près. Ici. Ensuite, ici, on est à 3,8. Ensuite, on est à 5 cm. Ensuite, on est à 6,4. Et là, regardez, on a fait notre petit accordéon. Ça marche? On fait la même chose sur notre deuxième morceau. Donc, on reprend notre deuxième morceau. On se met à 1,4. C'est même pas 1,4, c'est 1,3. Hop, le premier pli. Ensuite, on se met à 2,6. Ensuite, 3,8. Ensuite, on se met à 5,10. Ensuite, on se met à 6,4. Voilà. C'est tout bon? Et là, on a tous nos plis. Donc, en fait, c'est tous les... C'est même pas 1,4, c'est tous les 1,3. Ça fait à peu près un demi-pouce. D'accord? Tous les 1,3, on fait des plis.
sur notre morceau ici. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 plis. Et on va faire en accordéon. Donc un coup, on fait pli montagne, vallée, montagne, vallée et montagne. D'accord? Pour obtenir en fait ceci. Ça marche? Alors là les plis. Donc pli montagne, vallée, montagne, vallée, montagne et voilà. J'allais enchaîner sur d'autres. D'accord? Je vais prendre mon plioir. Et à la fin, en fait, on obtient quelque chose comme ça. Alors, je vais bien marquer tous mes plis. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit ici montagne, vallée. En fait, on fait un coup dans l'un sens et un coup dans l'autre sens. Donc, en fait, là, comme ceci. D'accord? Sinon, quand on met, ça nous fait comme de la dentelle. Est-ce que ça va jusque là? N'hésitez pas à me dire stop, ça va trop vite, on comprend rien. Donc là, en fait, j'ai mes deux morceaux. D'accord, j'ai mes deux morceaux. C'est tout bon? Ça a l'air d'être tout bon. Donc là, on a nos deux morceaux. On va prendre notre base de carte, d'accord, qui faisait, on a dit, 14 cm sur 10,8. Ok, on prend notre base de carte qui fait 14 sur 10,8. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir tout simplement coller ici. Comme ça, en fait, après, on collera le reste de nos papiers et ça ne se verra pas. Ok, c'est bon? Regardez. J'ai pas sorti ma colle, bien sûr. Elle est là. Donc, on va mettre de la colle ici. Si j'arrive à l'ouvrir, hein, en évitant de s'en mettre plein les doigts. Hop, je vais enlever ce qui a séché la dernière fois. Voilà. Ici, on va mettre de la colle. D'accord? Et on va venir le coller ici. Donc, bien bord à bord. Alors là, je suis absolument pas bord à bord. Voilà. Comme ceci. D'accord? Je suis bord. Ici, ici, à bord. Et ici, ici, bord à bord. Et je colle. Donc, en fait, on obtient ceci. D'accord? Et on fait la même chose avec l'autre morceau. Donc, on va mettre de la colle ici. Et on va venir le coller bord à bord. Hop. Voilà. Je vous montre parce que là, vous voyez rien. Voilà, ici. D'accord? On est ici à bord et ici bord à bord. Et on obtient. Ça n'a pas très bien séché, mais ça le fait. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? On a notre, là, c'est notre base de carte. Avec ici notre petit accordéon. C'est ce qui va nous servir pour coller ensuite nos différents étages. D'accord? Sur la carte. C'est tout bon? Quand on a collé tout ça, on va prendre notre papier blanc. Donc notre papier blanc, celui-là, il mesure 13,6 sur 10,4. D'accord? Donc notre morceau ici mesure 13,6 sur 10,4. En fait, c'est mes morceaux qui sont ici. Et on prendra notre papier design qui mesure 13,2 sur 10 cm qu'on collera aussi avec. Ok, je vous laisse prendre des notes. C'est tout bon? Alors, mon papier blanc,
et mon papier design. Donc je vais coller mon papier design directement, hop, sur mon papier blanc. Je pousse mon stylo qui m'embête. Hop, voilà. Et avant de le coller, j'ai failli oublier. Si vous voulez mettre une petite, comment on pourrait dire ça? Attendez, c'est pas bien droit. Voilà. Avant de coller tout ça, si vous voulez, voyez-vous, là j'ai mis une petite devanture. Je ne sais pas si ça s'appelle une petite devanture, on va dire quelque chose au-dessus. Mon morceau, il est là. Si vous voulez le mettre aussi. Donc moi, bonjour. Pas de souci, il est là le projet, Sylvie. Ça, c'est la petite taille. Et ça, c'est la grande taille. Mais la grande taille, je mettrai, c'est le même système. Pour la grande taille, je mettrai les dimensions demain ou ce soir. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. À moins que mes enfants arrivent ou pas. À mon avis, ça sera plus demain matin. Donc là, on est en train de faire la petite taille. Avec les différents étages, en fait, sur la carte. C'est vrai que sur celle-ci, elle ne se voit pas bien les étages. Mais on a différents petits étages, en fait. Hop. Voilà. On le voit mieux là-dessus. J'avoue que sur celle-ci, on voit un peu mieux. Donc là, si vous voulez mettre ici, parce que regardez, ici, j'en ai mis un aussi, mais un plus gros. D'accord? Là, j'en ai mis un plus petit. J'ai pris un morceau qui mesurait pour faire ceci. J'ai pris un morceau, donc j'ai pas pris au hasard. J'ai pris un morceau qui mesurait 13 cm, je crois. J'ai fait plus petit que ma carte. J'ai dû prendre un morceau qui mesure 13 cm et j'ai dû faire sur 4 cm. D'accord? Mon petit morceau là, je l'ai fait à peu près de 13 sur 4 cm. Ok? Je suis venue faire une jolie petite bordure. D'accord? Et puis là, ce que je vais faire un petit pli. Et puis, je vais le coller tout de suite, avant de coller nos papiers. Comme ça, ça ne se verra pas non plus. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. D'accord? Donc, moi, mon petit morceau, il mesure 13 sur 4, à peu près. Et puis, voilà. J'ai fait, c'était avec les dies. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est mes anciens dies qui étaient bordures. Incontournables, je crois. Alors, hop, je vais juste faire mon pli à... Et puis la dernière fois, sur ma carte, en fait, ce que j'ai fait, je l'ai recoupé. Je sais pas que ça me plaisait pas, mais c'est vrai que je l'ai recoupé sur ma carte. Alors, vu que j'ai les doigts qui collent maintenant, j'arriverai pas à ce qu'il soit droit. Voilà. Et là, il sera tout petit en fait. Ma petite devanture, elle sera toute petite. Pas de souci, Jessica. Bonne journée, merci. D'accord? Là, je l'ai fait toute petite en fait. Et je vais venir, hop, pareil, la coller ici. Donc, je l'ai fait plus petite. Et je vais venir la coller avant. Comme ça, après, rien ne se verra. Je collerai mon papier design dessus. Ok? Donc là, je l'ai fait tout petit et j'ai fait un pli de 1,5. Voilà, si vous voulez savoir. Je l'ai fait plus petit. Je crois que j'ai même dû le faire plus petit que celui-là. Je l'ai fait plus large, mais plus petit que celui-là. Le pli, je l'ai fait à 1,5. Jocelyne. Ici, j'ai laissé 1,5 pour faire mon pli. Voilà. Et mon papier, j'ai dit qu'il mesurait 13 sur 4 cm. Je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Voilà. J'avais envie. Après, vous faites comme vous voulez. C'était juste pour faire une petite déco, pour faire comme ceci. C'était une vraie vitrine. Hop, je mets ma colle. Donc, vous voyez, j'ai mis... Ah, j'arrive pas à l'attraper. J'ai mis ma colle. Bonjour Chantal. Et puis là, je vais venir le coller. Alors, on essaye. Je vais essayer de me centrer. Voilà. Et je me mets ici bien bord à bord. D'accord? En fait, ici, j'ai ma toute petite devanture devant. C'est pas une... C'est quoi? C'est mon petit rideau de dentelle.
Voilà. Et maintenant, ce qu'on a collé tout à l'heure, on va venir le coller sur notre base de carte. Comme ça, ici, rien ne se voit. Je me suis déjà mis plein de colle. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà plein de colle sur les doigts. Et là, donc, je viens coller ce qu'on a collé tout à l'heure. Donc, notre papier blanc et notre papier design qu'on a assemblé ensemble. Et ben, on va venir le coller sur la base de carte. On va venir le coller ici. Comme ça, en fait, on cache tous nos petits papiers qui... Voilà. Et là, je ne suis pas si mauvaise que ça. Voilà, d'accord, là, on a déjà une bonne partie. Est-ce que c'est tout bon? Ça a l'air d'être tout bon. Personne ne me dit stop. J'ai les doigts qui collent. C'est pas grave. Donc là, on a notre petite partie. On va faire nos différents étages. Donc c'est vrai que sur celle-ci, ça se voit pas bien, mais on a 3 étages. On a celui-ci et le dernier. En fait, sur celui-là, elle se voit mieux. On a 3 étages. D'accord? Donc, on va venir s'occuper du premier étage, ensuite du 2 et ensuite du 3e. Ils sont tous de plus en plus petits. Donc, en fait, ici, j'ai appelé notre premier étage. C'est le premier morceau que je vous ai dit qu'il fallait couper. Donc, on va marquer premier étage. Hein. Notre premier étage, il mesure. Donc, en papier cartonné. D'accord? Donc, c'est-à-dire... papier cartonné, pour moi, c'est ma base de carte. La même couleur que ma base de carte. Il mesure 7 cm par 13,6 cm. D'accord? Ça va être mon papier cartonné de couleur. Ok? Ça marche? Ensuite, mon papier blanc. Là, si vous voulez, je vous mets couleur. Ensuite, mon morceau de papier blanc, il mesure 6,6 par 13,2 cm. Donc ça, c'est mon blanc. D'accord? Ça sera le blanc. Et mon papier design, il mesure 6,2 par 12,8 cm. Et ça, c'est mon DSP, mon papier à motif. D'accord? Donc, en fait, mes 3 papiers, j'en ai déjà collé 2. J'ai collé le blanc et le papier design. Ils vont venir se positionner ici. D'accord? Donc là, j'ai collé mon papier blanc, mon papier design ensemble et on collera, nous, le papier cartonné. Donc ça sera mon premier étage. Je vous donne tous les étages. Mon deuxième étage en papier cartonné. Donc le premier que je vous donne, la première mesure, ça va être le papier cartonné. D'accord? Pour mon deuxième étage, il me faut un morceau qui mesure 5,10 par 13,6. D'accord? Ça, c'est le deuxième étage. Donc, il nous faut, ça c'est le deuxième étage. Il nous faut un morceau qui mesure 5,10 sur 13,6 cm. Je vais refaire voir quoi, maman? Ça, c'est pour le premier étage. Oups! Ça sera pour le premier étage. C'est ça que tu vas voir, les mesures du premier étage? Ça, c'est les mesures du premier étage. Du plus grand. D'accord? Ensuite, le deuxième étage, il nous faut pour le papier cartonné 5,10 par 13,6. En papier blanc, il mesure 4,7 par 13,2 cm. D'accord? Et le papier design, il mesure 4,3 par 12,8 cm. Donc ça, c'est couleur blanc et DSP. Donc ça, c'est pour le deuxième étage. Je vous donne toutes les mesures, puis après on collera les papiers.
Donc pour moi, le deuxième étage, en fait, oui, on devrait partir dans l'autre sens, mais pour moi, le deuxième étage, c'est celui-ci. D'accord? Ça, j'avais dit le premier, le deuxième, et celui-là, j'ai marqué le troisième, le plus petit. Donc ça, c'est le deuxième étage. Et pour le dernier, marqué troisième étage. Donc, en papier cartonné, il faut qu'il mesure 3,10 par 13,6 cm. D'accord? Ensuite, mon papier blanc, il mesure 2,7 par 13, qu'est-ce que j'ai fait? 13,3. D'accord? C'est 13,2. Et mon tout dernier, c'est 2,3 par 13 cm. Non, pas 13, 12,8 cm. 12,8 cm. Donc pour mon dernier étage, il me faut un morceau qui mesure 3,1 sur 13,6. Donc ça, c'est mon papier cartonné. En papier blanc, il me faut un morceau qui mesure 2,7 sur 13,2. Ça, c'est mon papier blanc. Et en DSP, il me faut un morceau qui mesure 2,3 sur 12,8 cm. D'accord? Donc ça, c'est le tout petit étage. C'est celui-ci. C'est le tout petit, c'est celui-ci. Ok? Est-ce que vous voulez que je vous remonte toutes les mesures? Ou c'est tout bon? Je vous laisse le temps de me répondre au cas où. Bon, sinon, je vous redonnerai la feuille. Donc, ça, c'est mon plus grand étage. Donc, on a dit un morceau qui mesure 7 cm sur 13,6. Mon papier blanc, il mesure 6,6 sur 13,2. Et mon morceau de papier design, il fait 6,2 sur 12,8. On va tous les coller ensemble. J'ai pris un petit peu de l'avance. Donc là, on les colle tous, on les colle. Ça marche? Hop. Voilà. Super, merci Jocelyne. Donc ça, c'est le premier étage. D'accord? Mon deuxième étage, mon papier mesure. Attendez, je vais refermer ma colle. C'est celui-ci. Mon papier mesure donc. Le papier cartonné mesure 5,1 sur 13,6. Mon papier blanc, il mesure 4,7 sur 13,2. Et mon papier design mesure ici 4,3 sur 12,8. Et on les colle tous ensemble. D'accord? Ça, pour moi, c'est le deuxième étage. Le dernier, le troisième. Donc, mon papier cartonné mesure 13,6 sur 3,1. OK? Mon papier blanc, 13,2 sur 2,7 cm. Et mon papier design, il mesure 12,8 sur 2,3 cm. Et ça, c'est mon dernier étage. Je vous laisse un tout petit peu de temps si vous voulez les coller. Si vous voulez, oui, parce que moi j'ai tout pris un peu d'avance, je les ai collés. Donc je vous laisse un tout petit peu de temps si vous voulez les coller. Et puis ensuite, on va venir les coller. Donc on va prendre notre plus grand. Et vous voyez là, on a notre petit accordéon, d'accord, qui est ici. On va venir mettre de la colle ici. Alors soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du scotch double face. Super, merci Jocelyne. D'accord? Donc ici, sur cette partie-là. D'accord? Je ne sais pas si ça se voit bien. Sur cette partie ici. Et on va faire la même chose sur cette partie à côté. Donc les mêmes dimensions. D'accord? Soit mettre de la colle, soit mettre du double face. Et on va venir ici coller. Comme ceci. On va venir coller notre premier étage.
Ça marche? Moi, je mets de la colle, mais on pourrait mettre du double face. On va essayer avec le double face. Je vais vous faire voir. Hop, mon double face. Quoique non. J'en ai un qui colle pas très bien, je vais mettre de la colle. Donc, on va mettre de la colle ici et ici. Après, vous pouvez mettre du double face. Donc, je vais vous faire voir. Je mets de la colle ici. Je vais vous montrer. Et ici. D'accord? J'ai mis de la colle. Alors, pas sur celui-là, mais sur celui-ci. T'es toujours la dernière. Pas de souci, maman. Il y a le replay. D'accord? Donc, j'ai mis de la colle ici, ici. On va prendre le plus grand morceau. Donc, mon premier étage. Et on va venir, hop, on va venir le coller. Là. Et ici. D'accord? Voilà. Et on s'aligne en bas. Ah! J'étais pas bien mise. Voilà. Et là non plus. Mais en fait, tout bouge. Voilà. Et là, j'appuie, je colle. Alors, si vous mettez du double face, c'est moins long. Ça colle tout de suite. Voilà. Moi, c'est un peu plus long. Donc là, ah, puis, bien sûr, j'ai pas laissé sécher. Voilà. On va laisser sécher. On va appuyer. Heureusement qu'elle replay, oui. Donc là, en fait, je vais pas trop écarter, on a notre premier étage. Ok? Ensuite, ça, on va venir le rabattre. On va venir mettre de la colle ici. Là, on le rabat. On met de la colle ici. Donc, en fait, vous voyez, on a ça. Donc, on va mettre de la colle ici. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller notre deuxième étage. Alors, je mets de la colle ici et ici. Et je viens coller mon deuxième étage. Et hop. Comme ceci. D'accord? Donc, je laisse appuyer vu que c'est de la colle. C'est un peu plus long. Donc là, j'ai mon deuxième étage. On va laisser sécher un tout petit peu. Donc là, voilà. Là, on a notre petit espace. Ok? Et puis là, on va venir mettre de la colle sur nos deux derniers. On va venir mettre de la colle ici et ici. Et on va coller notre dernier petit étage. Tout simplement. Ok? Ça marche? Allez, on met de la colle donc ici et sur ce côté-là. Et je viens coller mon dernier étage. Et j'ai mis un petit peu trop de colle. Hop. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Hop, j'ai mis ici la colle. Voilà. Et en plus, j'ai mis un cheveu. Est-ce que ça va jusque là? Ça a l'air. Donc là, je ne vais pas trop écarter parce que c'est pas tout à fait séché. Mais là, j'ai ma carte. Ok? On va passer maintenant à la décoration. Notre carte, elle est finie. Maintenant, on passe à la déco. Alors, vous avez vu, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est toute simple. Quand on a compris le système, c'est vraiment tout simple. Donc là, on va passer à la déco.
Donc ça, j'ai plus besoin de vous donner de mesures, parce qu'il n'y a plus de mesures. Maintenant, c'est la déco. C'est ce qu'on veut faire. Hop, ça. Voilà. Alors moi, ici, j'ai fait avec les petits gâteaux pour un anniversaire. Là, j'ai fait avec les petits cocktails, pareil, pour un anniversaire, d'accord? Et là, je vais faire la même chose. Je vais reprendre, hop, je me suis découpé plein de choses. Donc, dans le papier ici, qui est la collection Fête à siroter, vous avez des super petites bouteilles à découper. Si je les retrouve, là, regardez. Vous avez des super petites bouteilles à découper. Des super bouteilles. Des verres à découper. C'est pas des bouteilles, c'est des verres. Donc, j'ai découpé tous les verres. Tous les verres. Une partie des verres. Après, vous pouvez aussi tamponner. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez, hop, vous avez aussi les tampons. Vous pouvez la petite cerise. Vous avez ici la mûre, l'olive, le citron, la petite fraise. Ici, pour faire le petit parapluie. Ici, les petites feuilles, les petits glaçons. Vous avez plein de choses aussi pour faire votre verre à vous. Voilà. Là, je les ai découpés parce que je les trouve super beaux. Je les aime bien. Voilà. Donc là, j'en ai découpé. Ils sont super simples à découper. J'en ai découpé beaucoup. Je m'en suis fait pas mal d'avance. Voilà. Ici, j'ai découpé avec le petit parapluie. La petite cerise. Ici. Et ici. Je m'en suis découpé beaucoup. Et ensuite, pour faire mes petites fleurs, parce que je vais refaire à peu près dans la déco là, j'ai pris un ancien set de tampons où on avait des fleurs. Voilà. On avait des petits feuillages. Donc, j'ai pris sur un ancien. Donc, je suis sûre que vous avez ça chez vous. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même déco que moi. Mais je suis sûre que vous avez des vieux tampons ou même de maintenant, hein, avec des feuillages. Donc, moi, j'ai fait mes petites fleurs là. Ici, c'est vrai, j'ai tamponné ma petite cerise. Ma cerise, non. J'arrive pas à attraper la fraise. Ah si. Ici, j'ai la petite fraise et ici, j'ai mon petit citron. Ok. Ici, j'ai tamponné des petites feuilles qui sont dans le set Fête à siroter. Et puis voilà. Ça va être toute ma déco. On va mettre de la couleur sur cette carte. Et puis, comme je vous avais fait voir la semaine dernière, j'ai plein... pas la semaine dernière, il y a 15 jours. Les étiquettes. Vous avez vu, on a un dies chez Stampin' Up. Je vais vous le faire voir si je le retrouve. Hop. Là. On a un dies chez Stampin' Up qui est sorti. J'ai pas pris les tampons parce que c'était que des mots anglais. Donc, j'en avais pas besoin. On a un dies chez Stampin' Up qui nous découpe plein d'étiquettes. Et ça, c'est super chouette. Donc ça, c'est mes restes d'étiquettes. Donc à mon avis, je vais m'en servir. Voilà, regardez, on en a plein. Donc ça, c'est super, ça à avoir quand même. Pour ceux ou celles qui adorent les étiquettes, ça, c'est à avoir. J'ai pas pris le tampon parce que les mots étaient en anglais. J'ai juste pris le dies, voilà, qui était peut-être plus pratique. Disons que les mots en anglais me servaient pas beaucoup. Donc c'est parti, on va faire la déco. Ça va être, je sais pas. On va essayer de rester dans mon thème avec mes petits feuillages. Donc c'est vrai que celle-ci est un peu moins grande. On va peut-être mettre plutôt mes petits feuillages par là. Celle-ci est un peu moins grande. Je couperai après. Mais qu'est-ce que je me suis encore découpé? Hop, mettre un peu de couleur. Je pense qu'on va refaire à peu près la même chose. Faire un joli petit bouquet par là. Et puis après, mettre des verres. Il faut boire un coup. Un peu de couleur. Et puis. Je collerai bien une petite étiquette par là-haut. Avec un petit citron. Et puis ici, ma petite étiquette. Hop. Voilà, quelque chose comme ça, je pense. Regardez.
Donc oui, la taille, elle est vraiment, vraiment plus petite que l'autre. Donc mes petites fleurs, elles sont pas évidentes à placer. Bon, alors je peux mettre mon verre, mais là, je pourrais plus rien mettre en étiquette. Si je mets juste... Si je mets mon verre là... Et puis que je me mets... Là, on va boire des coups. Hop! Qu'est-ce que vous préférez? Juste le verre ici avec mon petit citron et un petit message. Hein? Ça va être la version 1. Allez, je vous pose une colle. La petite version 1 avec ma petite étiquette en haut et mon petit citron. Ou alors, je mets ici mon verre que je pourrais bien évidemment pas mettre ça. Je mets mon verre ici et je m'en mets un autre ici. Et puis là, je peux toujours mettre mon petit citron. La première ou la deuxième petite version? Et là, il y aurait juste un petit message et on pourrait, si je retrouve une toute petite étiquette, mettre un tout petit chin-chin. Ou sinon, je me la découpe. Puis ici, on peut se mettre un tout petit... La première ou la deuxième version? Donc, la première version, c'était avec mon petit citron et mon petit message. Et les verres, je les ai intercalés. La première version. Hop. Ça là. Ça par là. Et mon petit message. Hop. Ici, avec mon petit citron. Et puis, au cas où, même... Elle est où? J'ai paumé ma fraise. Petit citron et une petite fraise. Oui, viens boire un coup à la maison, ouais. Hein? Et puis là, si vous voulez, on a l'impression que c'est un petit peu vide derrière mon verre. On pourrait juste mettre un petit truc comme ça. Allez, on essaye de tout coller. Ça peut être sympa comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Allez, on colle. Et ce qui est bien, en fait, là, je sais pas, là, ça se verra peut-être plus. En fait, j'ai collé une partie sur mon étage, sur ce qu'on a rajouté. Et il y en a, j'ai collé directement sur ma base de cartes. Voilà. C'était, voilà, ma façon à moi de coller les choses. Allez, on colle. Hop, hop. Et c'était à peu près ce que je voulais. Et je couperai peut-être, je vais couper un bout. Ma tige là, elle a l'air d'être un tout petit peu trop longue. Voilà. Alors là, après, c'est à vous de voir avec ce que vous avez. La déco, c'est, comme je vous dis toujours, la déco, c'est un peu perso. Donc, un petit peu de colle. On va essayer de refaire, hop, ce qu'on a fait. Donc ça, il faut que je le descende. Voilà. On va se mettre le deuxième. On va le descendre un tout petit peu plus. On va se mettre la petite fleur ici pour mettre un peu de couleur. Et puis on va se mettre la deuxième petite fleur. Donc là c'est, voilà. Hop. Ensuite, on va se mettre notre petit verre ici. Hop. Ah, on va se mettre notre petit verre ici. On va pas le faire trop dépasser parce que quand on envoie les cartes et que tout dépasse et que rien ne rentre dans l'enveloppe, c'est pas très sympa. J'ai dit que j'aimais bien, c'était parce que je me remets un petit peu de verre de l'autre côté. Pas beaucoup, juste que ça se... On va faire comme ça. Alors celui-là, je vais le coller, hop, je me mets de la colle. Je vais le coller sur celui-ci. Je vais le descendre. C'est juste pour qu'il y ait un petit peu de verre.
Et puis, on avait dit, on va se mettre... Peut-être avec le citron. Voilà. 2 petits verres ici qui font chin. Hop. Un premier et le deuxième. Voilà ma petite carte. Il manque les petits messages. Important les petits messages. Est-ce qu'ici... Est-ce que ça pourrait être sympa de faire ressortir une petite fleur. Hop. Regardez. Entre les deux, on va se faire sortir une petite fleur. Et puis, on va se mettre les petits messages. Alors, moi, hop, ça, c'est en plus. Ça, c'est cool, c'est pour faire une prochaine carte. Alors, ici, il y a, mais je suis pas sûre qu'il rentre. Il y a bon anniversaire, mais je sais plus dans quel set je l'ai pris. On va déjà se mettre, regardez, ici, on a Chin Chin. On va déjà se mettre Chin Chin par là-haut. Hein, c'est lequel? C'est lequel? C'est celui-là. Hop, il est tout petit. Et vu que j'ai les doigts qui collent, ça me colle tout sur les doigts. Voilà. Et j'avais dit une petite étiquette, celle-ci. Est-ce que j'en ai pas une plus petite? Mais je crois pas, je les ai toutes utilisées. J'en ai pas de plus petite. Et bien, on va quand même prendre celle-ci. Alors là, c'est de la déco, ce perso. N'hésitez pas à, quand vous faites votre carte, de me poster pour voir un peu, vous, avec quelle collection vous avez travaillé, que ce soit Stampin' Up ou pas, bien sûr. Et puis, l'interprétation que vous avez, qui est totalement différente de la mienne. Alors là, un petit chin-chin, santé. Donc on va se positionner ici avec, hop. Donc là, voilà, on est sur la déco. Ah oui, c'est vrai, les petits ressorts, j'y ai pas pensé. C'est vrai que ça aurait été sympa. Oh, tu me donnes une idée. Maintenant, il faut juste savoir où je les ai rangés. Là. Mais je crois... Alors, attends, regarde. Ça pourrait être sympa. Tout à fait raison, Jocelyne. Sur... Alors, regarde. On va essayer un truc. Tu m'as donné une idée. On va se mettre le petit chin-chin entre les deux, là. Je sais pas si ça va se voir, mais est-ce que si je mets derrière... Hop, mon petit citron. Mon petit citron, ça peut être sympa. Hop, ils étaient juste à côté de moi. Si je mets mon petit citron, ça peut être super sympa. Il faut juste, comme d'hab, choper. Mais oui, tout à fait. Alors, je sais pas si vous avez vu la dernière fois, mais j'avais ça sur ma carte. Puis bien sûr, j'arriverai pas à enlever le papier, je sais pas. Bon, moi, je sens que cet après-midi, je suis pas très douée. Ah! La dernière fois, ah, voilà, je l'avais enlevé tout seul. Ça, regardez les petits ressorts. J'avais utilisé la dernière fois pour la carte. Ces petits ressorts. Et bien là, hop, on va se resservir d'un petit ressort, tout à fait. En plus, ça irait super bien derrière mon petit citron. Ça pourrait être marrant. Il faut juste réussir à enlever. Voilà. Mais oui, tout à fait. Mettre le petit citron en petit ressort. Alors, à mon avis, je passe ma tête. Je voudrais juste pas trop tard. Ouais, bon. À mon avis, c'est pas là que j'aurais dû le mettre. Alors, attends. Ma feuille me gêne.
il cache un peu mon chin-chin. Mais oui. À trouver une autre solution. Je l'ai mis là, mais je suis pas sûre de moi. Et si je cache ma petite fraise, on verra plus trop mon chin-chin. Mais si je mets... Oui, merci maman. Et si je mets ma petite fraise, je sais pas. Dites-moi si je colle ma petite fraise ou pas. Et puis là, je vais mettre mon bon anniversaire. Mais je sais plus où j'ai trouvé mon bon anniversaire. Ça doit être sur un... Là, j'ai joyeux anniversaire. Ah, moi, je me sinon... Je ne trouverai pas. Je ne trouverai pas mon bon anniversaire. Donc là, à mon avis, se mettre peut-être une étiquette un peu plus conséquente. J'ai un joyeux anniversaire. Hop. Mon joyeux anniversaire, il est... Une question. Il est là. Je ne le trouvais plus. Est-ce qu'il passe sur mon étiquette? Ouais. Tout juste, hein. Alors, plus sur celle-ci, alors. Plus sur celle-ci. Hop, on va donner un petit coup. Voilà. Hop. Je le range parce que je serai capable de le paumer. Surtout qu'en ce moment, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si c'est parce que on sort de l'hiver. Non, on rentre au printemps là. Mais j'ai la tête en l'air de temps en temps. Donc, allez, hop, on va se prendre notre joyeux anniversaire. Et puis, mon encre, il est là. Voilà. Alors, joyeux anniversaire. Alors, ça, c'est pas très droit. Si ça, c'est pas droit, j'arriverai pas à faire droit. Voilà. Et puis là, on peut se mettre un petit joyeux anniversaire par là. Hop, ma petite colle. Ou alors, on pourrait même rejouer un peu. Allez, on va mettre la colle. Voilà. Oui, je vais te la donner. Je vais te le dire. Je vais juste reprendre les étiquettes. C'est ça que tu veux? Ouais. Il n'y a pas de souci, je te donne. La référence. Regarde. Non, ça c'est mes trucs. Elle n'est pas là. Là, mes étiquettes. C'est plus de messages. Et c'est la 165 479. D'accord. Et normalement, elle se trouve... Alors, attends. Je vais même te trouver normalement la page. Comme ça, je vous laisse réfléchir si je mets ma petite fraise ou pas. Hein? Alors, on a dit que c'était plus de messages. Bien sûr, il ne sera pas là-dessus. Ah, mais c'était dans les exclusivités. Il faut que tu ailles dans les exclusivités, Jocelyne. C'est dans les exclusivités, il n'est pas dans le catalogue. Donc, il faut que tu ailles dans les exclusivités en ligne. Et tu trouveras le... Voilà, son nom, c'est plus de messages. Et la référence, c'est 165 479. Et c'est dans les exclusivités en ligne, au cas où. Voilà. Et c'est vrai qu'il est super bien. Moi, j'aime bien parce que j'adore les étiquettes. Et j'aime bien les superposer quand on fait des albums ou quoi que ce soit. Donc, d'avoir plein d'étiquettes et qu'on peut faire plein de couleurs différentes, c'est sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? On met... Je l'ai perdu, ma fraise. On laisse juste le citron qui se cache derrière ou on met la petite... Non, je pense qu'on va le laisser comme ça.
On va pas cacher la petite fraise. Ou la petite fraise. On va la couper en deux, la petite fraise. Ou je la coince par là, ma petite fraise. Je pourrais la coincer par là, ma petite fraise. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite fraise? Je l'enlève ou je la laisse? Sinon, notre carte, elle est finie. Là, il y a mon petit citron ici avec mes petits ressorts. C'est vrai que je les adore trop, ces petits ressorts. Il faut que je me les mette devant les yeux, en fait. Et voilà la petite carte qui tient. Et ici, on a... Voilà. Hop. Avec la petite fraise. C'est ça, maman? Comme ça, je laisse. Je laisse ma petite fraise ou pas? Tu me marques d'accord. Mais d'accord avec la fraise ou pas d'accord avec la fraise? Hop, je débarrasse un peu toutes mes étiquettes. Voilà. Hop, comme ça, avec la petite fraise. Alors, je vais lui mettre un petit coup de colle, quand même. Ma petite fraise. Voilà. Pour pas qu'elle se casse la binette. Voilà. Voilà. Sympa. Donc là, il y a 3 cartes différentes. Donc, on a les 2 petites versions. D'accord? Les 2 petites versions ici. Et puis, on a la grande version. Mais j'aime bien aussi la petite version. Je ne sais pas vous. Voilà. Voilà mes jolies petites cartes. Et bien, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui à ce petit moment créatif avec la petite fraise. Elle est sympa. Avec mon petit ressort ici. On ne voit pas bien mon citron ni mon chin-chin, mais c'est pas grave. Et puis, des petits feuillages, des petits verres. Voilà. Et bien, merci beaucoup. Je vais vous faire un petit coucou. Hop. Je vais pousser ça avant de tomber de ma chaise. Oups, pardon pour le bruit. Allez, je vais vous faire un petit coucou. Je ne sais pas si je suis dessus parce que mon ordi, bien sûr, il a du retard. Eh ben, merci beaucoup pour ce moment passé avec vous. C'était super agréable. J'ai passé, comme d'habitude, un bon moment. N'hésitez pas donc à reproduire la carte et puis à poster soit en message privé, soit sur Facebook directement une photo de votre carte. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. Je voulais aussi vous remercier de me suivre et puis de partager toutes mes vidéos. Merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Même si vous regardez en replay ou quoi que ce soit, ou si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Et puis c'est tout. Je vous souhaite donc une très bonne après-midi, une très bonne fin d'après-midi. Un très bon week-end de la Pentecôte, puisque la dernière fois je m'étais trompée. Cette fois-ci c'est bon. C'est le week-end de la Pentecôte, donc je vous souhaite un très bon week-end, de bien profiter en famille. Et puis on se retrouve donc jeudi prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.